S4, vous avez vu quelque chose qui s'intitulait cristallographie géométrique et cristallochimie 1. C'est-à-dire que s'il y a 1, ça veut dire qu'il va y avoir 2. Et le 2, c'est S5, radiocristallographie, comme l'intitulé du cours en S5. Alors en fait, tout ce que vous avez vu en S4, c'est un bagage très très utile qu'il faut revoir, et d'ailleurs vous allez le remarquer, si vous avez assisté aux séances de TD, vous avez remarqué que la première séance, elle est dédiée aux révisions de ce que vous avez vu en S4. Parce que c'est primordial, c'est intéressant, c'est disons, c'est le démarrage, quoi. Donc il ne faut pas vraiment, comme ça, parachuter sur le cours de S5, cristallographie 2 et cristallochimie 2, sans avoir ces outils, ce bagage que vous avez normalement acquis en S4. Et probablement, vous avez peut-être oublié quelques lignes, quelques points au niveau de cet enseignement de S4 que vous devez vous rattraper, et je vous conseille, je vous recommande de le faire sans hésiter. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'on a programmé une séance, pas une séance, mais disons une série de TD de révision de S4. Alors, donc on va voir tout au long de ce semestre ce cours qui va renfermer deux parties. Comme vous l'avez remarqué dans l'intitulé, il y a la partie cristallographie, ou bien radiocristallographie, ou bien cristallographie 2, et la deuxième partie, ça va concerner, si vous voulez, la cristallochimie. Alors, je vais vous rappeler quand même, quelle est la différence entre les deux, cristallographie et cristallochimie. Alors, le mot cristallographie, vous l'avez déjà su, vous l'avez connu, mais je vous le rappelle. Cristallographie, cristal veut dire cristal, un solide. Dans la définition que vous avez déjà connue, c'est organisé par, bien fait, bien construit d'un empilement infini de particules bien organisées. Ça, c'est le cristal. Alors, phi, le mot phi, ça veut dire géométrie, position. C'est-à-dire que la cristallographie, ça traite, si vous voulez, la géométrie du cristal dans l'espace. Autrement dit, c'est ce qu'on vous a appris en S4, c'est d'utiliser des outils géométriques pour figer, pour définir le cristal dans l'espace. À savoir le réseau, les nœuds, la maille, les plans réticulaires, les distances et tout ça. Tout ceci rentre dans quoi? Dans la définition spatiale du cristal qui va servir après à quoi? À caractériser. Et quand vous caractérisez, ça veut dire à bien connaître la matière cristalline. Caractériser, tout le monde sait que ça veut dire caractériser. Caractériser, ça veut dire définir et reconnaître un cristal parmi d'autres. Et ça rentre dans le domaine d'analyse. Quand on touche un petit peu la pratique, dans l'avenir, dans un job, ça rentre dans le volet analyse. Donc je ne peux pas analyser quelque chose dans un mélange de beaucoup de choses, si je ne connais pas un bagage de définition concernant, bien sûr, la structure, quoi. Alors donc, revenons à cette question de cristallographie. Cristallographie, c'est la géométrie, c'est la structure du cristal. Alors pour connaître la structure du cristal, on a utilisé le bagage géométrique que vous avez déjà étudié en maths, à savoir l'espace vectoriel et tout ça. Et aussi, il va y avoir, on va aussi voir tout au long de ce semestre, il va y avoir des outils physiques. Quels sont les outils mathématiques? C'est la notion de l'espace vectoriel, vecteur, droite, rangée, et tout ça. Mais les outils physiques de prospection, d'investigation, quand je dis investigation, c'est-à-dire recherche, c'est un outil de travail, un microscope, un appareil, je ne vais pas le nommer maintenant, on va le nommer après. Déjà, vous avez vu, disons, un aperçu l'année dernière, à savoir les rayons X, mais on va les détailler cette année, Inch'Allah. Enfin, ce semestre. Bon, alors
Alors ça concerne, si vous voulez, la cristallographie. C'est la géométrie du cristal, c'est la structure. Maintenant, la cristallochimie. C'est quoi la cristallochimie? La cristallochimie, c'est la chimie du cristal. Comment ce cristal est fait chimiquement? C'est-à-dire que j'ai étudié, par exemple, je vais revenir à ce que vous avez vu l'année dernière. L'année dernière, vous avez vu la main. Par définition, qu'est-ce que c'est que la main? Le système cristallin, qu'est-ce que c'est? Les réseaux de Bravais, qu'est-ce que c'est? La rangée, et tout ça. Mais après, vous avez étudié la cristallochimie. C'est-à-dire que vous avez étudié quelques types de structures. Vous avez étudié NaCl. Vous avez dit NaCl, ça c'est la cristallochimie. C'est-à-dire que j'ai le sodium ion, le chlore ion. Comment je vais positionner ces ions? Ils vont donner une structure de référence. Quand je dis référence, c'est-à-dire que je vais chercher ces semblables dans la panoplie, dans l'ensemble infini de produits chimiques existants. C'est-à-dire que vous allez étudier un produit, s'il ressemble à NaCl, vous allez dire que ça cristallise dans une structure type NaCl. À ce moment-là, vous manipulez quoi? Les éléments chimiques et puis donc la chimie du cristal. Donc voilà, ça c'est un préambule, ça c'est une introduction de mon cours qui va être une suite de ce que vous avez vu en S4. Là, la cristallographie, donc vous allez remarquer que vous avez vu un peu de cristallographie l'année dernière, mais c'était le début, le commencement. Alors on va continuer sur ce que vous avez vu, et puis pour la partie 1, c'est la cristallographie 2, et puis on va voir si la diffraction des rayons X, c'est-à-dire que on va toucher un petit peu à la radiocristallographie. Vous allez remarquer que chaque mot il est composé de plusieurs, disons, parties de mots. Cristallographie, il y a cristal puis phi. Cristallochimie, il y a cristal puis chimie. Radiocristallographie, ça veut dire qu'il y a le cristal, géométrie et radio. La radio, c'est quoi? C'est l'outil avec quoi on va analyser, on va voir le cristal. Vous utilisez une caméra pour voir quelque chose, ou bien des jumelles pour agrandir et voir une image. Bah, pour voir à l'intérieur de la matière, il n'y a pas moyen. C'est la matière, c'est petit, c'est infiniment petit. Il faut utiliser une technique, un appareillage spécifique, spécial, pour voir ce qui est intérieur. Alors, qu'est-ce qui est intérieur? Comme chez le médecin, ou bien le radiologue. Vous allez chez le radiologue, il vous prend par exemple les radios de poumon, il n'y a pas moyen que d'utiliser un appareil qui utilise la radiofréquence, ou bien les rayons X, etc. Donc, ils utilisent, si vous voulez, un moyen de radiologie. C'est la même chose ici. Diffraction des rayons X ou bien radiocristallographie, c'est voir la géométrie ou bien la structure du cristal en utilisant une radio. Voilà. Alors, je vais me contenter seulement de le faire manuellement. Alors, rappelez-vous bien que l'année dernière, vous avez attaqué une partie sur la symétrie cristalline. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, la symétrie cristalline, ou bien la symétrie dans le réseau, c'est quelque chose de très important. Pourquoi, Lèche? Parce que vous avez appris l'année dernière que le réseau, dont le cristal parfait, ou bien le cristal, bien le solide cristallin, comme vous l'avez appelé, il est constitué par un arrangement de mains, mais qui est périodique. C'est-à-dire quelque chose qui se répète. Du moment qu'il y a la répétition, donc il va y avoir la symétrie. Imaginez que je place plusieurs arbres à la même distance. Bon, il va y avoir, vous allez avoir une file d'arbres, c'est-à-dire une rangée d'arbres. Et là, je fais venir, si vous voulez, le terme rangée. Une rangée d'arbres, une deuxième rangée d'arbres, une troisième pour construire, si vous voulez, ce qu'on appelle un réseau bidimensionnel d'arbres. Alors, s'ils sont organisés de façon périodique, ça veut dire que dans certaines directions, vous allez avoir la symétrie. Alors, la symétrie, bien sûr, il diffère de la façon avec laquelle vous avez planté vos arbres. Est-ce que vous les avez plantés de façon carrée, ou de façon rectangulaire ou hexagonale?
Donc la symétrie, c'est en fait, c'est une répétition avec une certaine norme. Bon, autrement dit, la symétrie, c'est très important. Il ne faut pas dire, peut-être la première fois que vous avez étudié la symétrie, ou bien vous avez vu la symétrie, vous allez vous demander à quoi ça va nous servir cette symétrie pour la cristallographie. Mais ça va servir pour, ça va être un complément, bien un moyen pour qu'on utilise pour toujours revenir à cette question de caractérisation d'un arbre. Cet arbre est le cristal. Je ne peux pas analyser quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Vous ne pouvez pas. Par exemple, si vous n'avez jamais senti le chaud et le froid, si vous mettez votre doigt, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Vous allez sentir quelque chose, mais vous n'allez pas deviner ce que c'est chaud ou bien froid. Ben, c'est la même chose. Quand on veut, par exemple, analyser, caractériser quelque chose, il faut qu'on la définisse, qu'on l'étudie. Ben, ici, la symétrie, ça va nous aider, ça va nous simplifier, si vous voulez, l'étude et la caractérisation, si vous voulez, de notre cristal et de la géométrie et la structure de notre cristal.